Oui, intéressant. C'est vrai ça. J'avais oublié. Après j'y ai pensé. Après j'avais re-oublié cet avantage qui est là dans l'agriculture en général, qu'en français on appelle l'agriculture. Bonjour. Comment on appelle ça déjà en France? Attends voir. Bon, je sais plus. Qu'importe. Avec ce système. Non, 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 je veux dire le sol vivant, l'agriculture sur sol vivant, on appelle ça comme ça en France, ou le MSV, maraîchage sur sol vivant, et c'est un peu ce qu'on fait. Enfin, c'est complètement ce qu'on fait. C'est une branche ce, euh, de ce mouvement sur sol vivant, le compost profond. Euh, et alors, en agriculture, il y a ce problème de l'eau, que l'eau, que l'eau, on a besoin de beaucoup d'eau en fait. Il y a un truc avec l'eau, c'est que si on en met plus sur nos cultures vont plus pousser. C'est aussi bête que ça. Euh, ouais, il n'y a pas. Enfin bon, après il y a peut-être un niveau un peu trop haut où c'est trop humide, mais même je suis pas sûr. Tu vois, nos expériences avec les micro-pousses. Là, on a. Comment? C'est jamais trop humide. Je sais pas. Bon, enfin bon, moi c'est vrai que j'ai l'impression que, en tout cas, le palier, il est vraiment haut. Et du coup, bah, on a envie d'arroser beaucoup parce qu'il s'agit de nourrir les gens. Il s'agit de faire de la nourriture. Donc, en théorie, bah, on se dit, bah, c'est une excellente chose d'arroser le plus possible. Mais bon, le problème, c'est que l'eau est une ressource limitée dans certains endroits. Pas tous, hein. D'ailleurs, ici, on est sans doute dans l'un des endroits d'Europe, voire au monde, où il y a le plus d'eau. Ici, il peut y avoir, je dirais que pour le Rhône peut se tarir. J'ai l'impression qu'ici, on aura encore de l'eau, quoi. On a un des plus grands fleuves d'Europe, pas le plus grand, mais quand même un grand fleuve à notre gauche. Et à notre droite, on a la plus grande nappe phréatique européenne. Le- Ouais, voilà. Donc, par rapport à ça, on est assez tranquille. Mais bon, c'est une ressource dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Et bon, ici, en quelque sorte aussi, puisque ouais, tout peut arriver, on va dire, mais en gros, c'est une ressource limitée. Et du coup, comment on fait pour l'utiliser au mieux? Euh, et ce que permet le no dig, ce que permettent toutes les agricultures en fait qui ajoutent du carbone, c'est de stocker cette eau. C'est-à-dire que euh, pour garder de l'eau, il faut la mettre dans un réservoir. Et alors on peut faire des grandes bassines, comme c'est le cas dans certaines zones. Pourquoi pas d'ailleurs, hein, voilà, je trouve ça intéressant d'essayer. On peut faire des petites bassines. Ouais, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser la capacité du sol à se gorger d'eau comme une grosse éponge. On s'est fait dépasser par un canard. D'utiliser cette capacité du sol à se gorger d'eau pour stocker l'eau. Et du coup, ça veut dire que si on arrose beaucoup, eh ben, on va avoir un sol qui va être plein d'eau. Et il va sans doute y avoir, enfin c'est évident qu'il va y avoir des pertes parce qu'il y a une partie de cette eau qui va s'évaporer, il y a une partie de cette eau qui va aller dans la plante elle-même, et il y a une partie de cette eau qui va quand même couler et partir dans le sous-sol. Mais le truc, c'est que plus on met de carbone dans le sol, et plus ce sol va avoir une capacité de rétention en eau importante. Du coup, ma croyance, c'est que en faisant un jardin qui fonctionne avec ce système de compost profond, on ajoute tous les ans du carbone dans le sol. On ajoute tous les ans de toute façon une couche de carbone par-dessus le sol, mais aussi à travers la vie du sol, ce carbone va se mélanger au sol lui-même, au sol minéral qui se trouve en dessous. Et du coup, ça va augmenter au fur et à mesure la capacité de rétention en eau du sol. Et du coup, bah, ça devient de plus en plus légitime d'utiliser le plus d'eau possible pour faire que le jardin soit extrêmement fertile.